Bonjour mes chers amis taureaux et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 10 au 16 avril. Je tiens à rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous, sinon vous laissez le reste à côté. Alors, on va voir avec... la géométrie sacrée. Alors la carte est déjà tombée, donc on va aller voir quelle est la carte de géométrie sacrée. Le chakra du cœur, magnifique. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer, intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Très beau, magnifique, super. Allez. On va aller voir un peu comment ça se module pour vous cette semaine, mes chers amis taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'événement? Alors, magnifique. Nous avons là le chariot, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'allais dire. Nous avons ici le chariot qui nous dit qu'on avance, vers, enfin vous avancez vers la victoire. Hein, c'est vraiment ça le chariot. On avance, on y va, on fonce et en plus on a confiance en soi. Allez, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Ok, magnifique. Nous avons l'arcane 20. Le jugement, la carte du jugement. La carte du jugement, pardon, excusez-moi. Dans votre état d'esprit, nous dit que vous êtes accompli, vous savez là où vous voulez aller. Hein, vous avez eu un appel, mettons, un appel divin, un appel du cosmos, je ne sais pas, de l'univers, des synchronicités. Quelque chose d'évident est venu vers vous. Et cette chose qui est évidente, justement, fait que vous avez envie d'avancer ici. Hein, on nous dit clairement, c'est ça. Hein, puisque l'arcane 20 nous parle un peu de ça. C'est vrai que ça peut nous parler aussi, l'arcane 20, qu'on peut être face à un passé, à quelque part, à un ex, une ex, quelque chose, une situation qui revient du passé. Mais c'est le moment justement d'en prendre, de regarder ce passé, puis de dire, mais est-ce que finalement j'ai envie qu'il revive ce passé, ou au contraire, je le laisse là où je l'ai laissé à un certain moment, parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Hein. Ça peut être aussi un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte qui nous conseille ? Ok, nous avons l'arcane 18 ici, donc la lune. La lune, elle, la lune va quand même risquer de, peut vous parler quand même de vos doutes, d'angoisse. En tout cas, on n'y voit pas très clair avec la lune. Hein. La lune, on peut bien imaginer, c'est pas le soleil, donc c'est un peu flou. On peut avoir un peu, pas trop savoir où on nage, voilà. Donc cette lune ici, on est sur le conseil. On va voir avec la deuxième ligne, mais la lune en conseil peut vous demander peut-être de plonger quand même au fond de vos émotions, d'aller voir ce qui se passe émotionnellement chez vous. Hein, peut-être que justement vous voulez avancer, peut-être qu'il y a des choses, peut-être que voilà, peut-être même une nouvelle histoire d'amour. On a quand même le chakra du cœur ici, et peut-être que vous avez des doutes. On peut avoir des réminiscences comme ça qui reviennent, hein, des petits doutes, des petits sentiments comme ça qui font qu'on ne sait pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous voyez, hein, on peut avoir ce genre de sentiments. Allez, ici, avec le chariot, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai... Pardon. Le 10 de bâton nous parle clairement de lâcher le fardeau, tout simplement. On est surtout sur un 10, donc une fin de cycle. Hein. On est à la fin d'un cycle. Hein. Le 10, c'est 1 plus 0. Et après, on va sur le 1, donc sur un renouveau. Ce 10 de bâton vous dit simplement que si vous voulez avancer, ou que justement vous arrivez à avancer enfin parce que vous avez lâché un fardeau. Hein, le fardeau, c'est vous qui voyez ce que ça peut être, mais ça peut être plein de choses. Hein. C'est des choses qu'on a portées sur ses épaules pendant des fois X années, et là, et à un moment donné, allez, on lâche tout, c'est bon, ça suffit pour avancer. Allez, ici, dans votre état d'esprit.
Écoutez, on est plutôt bien, on a une carte qui vous représente parfaitement, mes amis taureaux. On a la 9 de Pentacle qui nous parle de richesse et de succès. Alors, cette carte, hein, quand on parle de richesse, on parle pas seulement d'argent, on parle de la richesse de tout ce qu'on a vécu, hein. Tout ce qu'on a vécu dans notre vie, toutes les choses qu'on a appris, que ce soit des apprentissages, que ce soit des études, que ce soit peu importe quoi. Tout ce qui concrètement vient enrichir notre vie et nous fait grandir. Et en fait, quand je vois ces deux cartes ensemble, pour certains taureaux, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on dirait qu'il y a une forme, il pourrait y avoir une forme d'éveil spirituel. Il pourrait y avoir, en tout cas, quelque chose qui vous a fait grandir. Hein. Peut-être que c'est aussi ce fardeau et tout. En tout cas, très belle énergie. Et ici, avec la lune, qu'avons-nous? Ok, nous avons le 3 d'épée. Ben, c'est un petit peu ce que je pensais. Le 3 d'épée ici nous parle de blessure, hein, nous parle d'être blessé ou d'être de raviver d'anciennes blessures. Hein. On n'est pas bien, il y a un peu des peines, il y a un peu quelque chose qui nous fait douter. Mais moi, je pense que c'est vraiment... Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les taureaux, ça c'est clair, hein. Mais... Admettons que vous venez de... Je donne un exemple. Admettons que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou ça fait déjà quelques temps que vous avez rencontré une personne rentre dans votre vie, rentre dans votre cœur. Mais ça fait peut-être longtemps, ou peut-être un petit moment, que vous n'avez plus personne. Pour bien des raisons, sans doute parce qu'on vous a blessé, hein, puisque la blessure, elle est là. Et vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Hein, on voit ici, hein, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Par contre, vous avez des doutes, vous êtes pris un peu de doute ou d'angoisse. Et si ça revient comme avant? Et si... Alors, je parle d'une histoire d'amour, hein, ça peut être autre chose. Hein. Vous pouvez prendre cette image en la calquant à peut-être l'idée de changer de métier, je ne sais pas, peu importe de quoi il s'agit. Mais j'essaie juste de transposer. Vous pouvez transposer ça avec d'autres situations. Donc, voilà, vous avez rencontré quelqu'un... ça vous fait du bien, mais en même temps, il y a un peu ici, hein, avec cette lune et avec ce 3 d'épée, quelque chose qui tire un petit peu à l'intérieur de vous, parce qu'il y a quand même cette angoisse et cette peur et ces doutes qui vous assaillent, et puis ils se disent, mais et si je me retrouve de nouveau avec des blessures? Le 3 d'épée, justement, c'est très bien qu'il soit là, parce que quand on a un 3 d'épée, c'est comme pour venir nous dire, c'est le moment. Hein, vous voyez le fardeau que vous avez à lâcher. C'est le moment de lâcher ce fardeau. Ce fardeau, moi, je pense qu'il est lié à d'anciennes blessures. Quand on a un 3 d'épée qui vient nous chicaner, ou qui vient en plus ici en conseil, il nous dit clairement, c'est le moment de guérir ces blessures. C'est le moment d'aller comprendre quels sont ces doutes, quelles sont ces angoisses, quelles sont ces peurs. Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, émotionnellement, ça vous déstabilise? Quand on comprend ça, quand on comprend d'où vient la blessure, même si sur le moment on pense savoir d'où vient la blessure, vous savez, pour raviver une blessure, il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'un mot, il suffit d'un geste, il suffit d'une chose, il suffit que la personne qui est en face de vous ait juste même un geste. Et que ce geste vous rappelle quelque chose, ou un mot, ou... peu importe, hein, les blessures, elles reviennent comme ça, hein, un petit peu, d'une manière un peu cyclique. Tant qu'on n'a pas compris d'où elles viennent, parce que très souvent elles viennent de très très loin. Elles viennent pas forcément seulement d'une histoire d'amour qui nous a fait du mal il y a 6 mois, ou il y a 2 mois, ou il y a 2, 3, 4, 5 ans. Quelquefois, peut-être ce sentiment peut remonter à beaucoup plus loin, peut-être même à des choses en rapport avec notre enfance. Et ici, en fait, en conseil, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment d'aller plonger dans cet émotionnel. Je vous l'avoue, c'est jamais très agréable, et de remonter à la surface ce qui nous chicane et de guérir ces blessures. Quand vous aurez guéri ces blessures, vous lâchez ce fardeau, parce que c'est un fardeau, ce genre de blessure. On la lâche et tout chose magnifique, vous avancez et vous allez vers la victoire. Pourquoi? Parce que, regardez, ici, on voit que vous êtes fort d'une grande expérience, vous avez une grande richesse en vous. Hein? Vous avez vraiment quelque chose qui vous permet de... Allez, on va aller voir le message du tarot des anges pour vous.
Et qu'avons-nous? Le messager de la pensée. Un nouveau sujet. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez partager vos connaissances. Avec vous allez, excusez-moi, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. D'accord. Alors, j'en reviens avec l'idée d'avoir rencontré quelqu'un. Pas forcément, c'est pas obligatoirement sentimental, mais on a quand même ce chakra du cœur qui pourrait nous faire penser à ce genre de choses. En tout cas, c'est quelque chose qui ouvre votre cœur. Hein. Vous rencontrez quelqu'un, admettons que cette personne justement est très claire. Cette personne est claire avec elle-même. Et la personne est tellement claire qu'elle vous dit peut-être quelque chose. Et ce mot, hein, ce manque de diplomatie, vient peut-être réveiller une blessure chez vous. Je ne dis pas que ce sera le cas. Je dis juste que ça peut être un exemple. Allez, un message maintenant. Encore un dernier message pour vous, mes amis taureaux, avec un message des planètes. Allez, hop, un message pour nos amis taureaux. Allez. Jupiter, Lune, la séduction, ma sensibilité féconde, ma force créatrice. Je trouve magnifique. Hein. On a le chakra du cœur ici, puis on a la séduction. Donc oui, bien entendu. Bon, j'en reviens. Je dis toujours que mes tirages de la semaine ne sont pas, ne traitent pas d'un domaine en particulier, mais il se pourrait quand même qu'il y ait un peu dans l'air une rencontre ou quelque chose, hein, en tout cas quelque chose qui fait que vous êtes en mode séducteur ou séductrice, hein, mes chers amis taureaux. Voilà, mes chers amis taureaux. N'hésitez pas à me laisser un message, j'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me like, qui me laissent des commentaires. C'est grâce à vous, mille merci, mille gratitudes. C'est grâce à vous que cette chaîne continue d'être là. Donc voilà, donc sur ce mes amis taureaux, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.